le souci quand même qui se pose, c'est que c'est quand même quelqu'un qui préméditait ses actes. Parce qu'il y avait un compte à rebours, il vous disait j'attends que le petit dorme, on verra dans 2 heures, et regardez sa montre, et à ce moment-là, il y avait la séance. Oui, voilà. Oui, voilà, où tout était prévu avec lui, où dès le matin, ou quelque chose qui s'est mal passé dès le matin, ça y est, il va s'organiser, disons, par rapport à ça pour sa journée. Autre exemple qui vient en tête, il vous fait croire que ça suffit, que votre histoire est beaucoup trop violente. Il fait référence à Bertrand Cantat. Et à ce moment-là, il vous dit, bon bah je vais m'en aller, il faut qu'on souffle, on verra bien. Il s'en va, il pose ses clés. Et en fin de compte, ça sonne, il part, et ça sonne, et là il roule la porte, et là en fin de compte, il ne part pas. Oui, voilà, en fait... Il s'insurge de votre réaction. Oui, c'est pour voir ma réaction, en fait, pour savoir si je vais être contente ou si je vais lui supplier de rester. En fait, c'est ça qu'il espère, c'est que je vais lui supplier de rester, mais non, forcément... Bah, vous aviez besoin de souffler. Oui, mais en même temps, au fond de moi, il y a une partie de moi qui n'y croyait pas. J'étais pas non plus en me disant oui, il est parti, super. Je me doutais qu'il y avait un coup fourré. À un moment donné, vous songez à sa mort, vous songez à la vôtre, pour vous libérer. Oui, mais oui, parce que je vois plus d'autres solutions. J'en suis à espérer qu'il y ait un accident ou... Et comme je dis que non, que je peux pas le tuer, bien sûr, je peux pas de finir en prison ou ça serait un comble, mais je me dis que la seule solution, c'est de tuer et mon fils et moi. Parce que je veux pas laisser mon fils tout seul et voilà, que c'est la seule solution que je trouve. Alors au regard extérieur, nous évidemment, on vit pas ce que vous avez vécu, mais d'entendre ça, c'est hyper heurtant. Morgane Célimane, aujourd'hui, les choses se sont pour l'instant arrangées. À quel moment dans votre histoire, les choses se sont un peu retournées dans le bon sens? À partir du moment où j'ai tout quitté, que je suis allée dans les associations, que j'ai vécu protégée, c'est là que ça a commencé à vraiment changer en fait. C'est là qu'on se rend compte de plusieurs choses, qu'on rencontre plein d'autres femmes, qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Ça, c'est important. Vous, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Yacine? Alors aujourd'hui... ça reste le père de votre enfant? Voilà, ça va, ça reste le père de mon fils. Il s'en occupe comme il peut, il fait du mieux qu'il peut, je dirais. Voilà, donc aujourd'hui ça va, on verra avec la sortie du livre. Alors justement, il y a une appréhension par rapport à la sortie de ce livre? Oui, forcément. Forcément. Déjà l'émission que j'ai fait l'année dernière, j'ai eu des petites retombées, mais ça va. Mais là, le livre, on verra bien. Ça me fait peur un peu. Et pourtant, vous le faites? Oui, parce que je ne veux pas m'empêcher non plus. C'est une partie de moi qui a un petit peu peur, mais j'irai jusqu'au bout. J'ai commencé, j'irai jusqu'au bout. Justement, pourquoi ce combat, vous l'avez comme ça dans les tripes aujourd'hui? Parce que je me dis... Pour nous dire quoi? Plus pour dire aux autres femmes qui sont dans ma situation qu'elles peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent bouger, que la vie... Moi, je pensais que ma vie était finie, était foutue. Jamais j'aurais imaginé faire une émission, écrire un livre. Pour moi, c'était les autres, mais pas moi. Et je voudrais que toutes ces femmes, elles comprennent qu'on peut faire bouger les choses. C'est juste nous, il n'y a personne d'autre, c'est juste nous qui avons cette décision en nous. Vous êtes soutenu par votre famille? Oui. Oui, oui. Et votre fils, quel âge a-t-il? 7 ans. Donc vous lui parlez un petit peu de tout ça? Bah, il est forcément au courant. C'est ça. D'avoir vécu, on a déménagé un nombre incalculable de fois. Forcément, il est au courant des choses. Après je suis pas là à dénigrer son père devant lui, donc son père reste son père. Comme je lui ai dit, expliqué, c'est nos histoires d'amoureux entre papa et moi, et que lui, son père reste son père. Comment vous voyez votre avenir maintenant? Là, il y a un livre qui sort, il y a une voix à porter, c'est pas mal. Là. Oui, c'est pas mal, mais ça reste quand même au jour le jour. Je reste prudente. Voilà, même si mon avenir a changé, c'est bien mieux qu'avant, mais je reste quand même à vivre au jour le jour. Dans votre réponse, j'entends qu'écrire, ça vous aide à vous réparer. Oui, oui, c'est ça, complètement. D'avoir pu mettre tout ça sur écrit, ça aide, c'est comme une thérapie.
que vous allez pouvoir partager. Voilà. Je pense que c'est important aussi parce que très sincèrement autour de moi je n'ai pas d'exemple et de nous rappeler que ça existe encore et vous avez à la fin du livre avec l'éditeur rappelé quelques chiffres. Oui, bah, puis si je peux me permettre, vous n'avez peut-être pas d'exemple autour de vous, mais peut-être pas d'exemple que vous voyez en fait. C'est ça surtout. Et ben moi j'aime beaucoup votre réponse. Je pense qu'autour de nous, il y en a même partout autour de nous, je sais pas, je vais dire, il y a 15 femmes là autour de nous, j'en suis sûre qu'il y en a au moins une qui se fait battre. Oui, parce que vous expliquez hein, que vous êtes très bonne dans l'art de la dissimulation, le maquillage et plein d'autres idées. Oui, bah forcément, après on apprend, parce que pour rien au monde, j'ai envie que les gens ils me plaignent ou quelque chose comme ça. Donc, Alors justement, je terminerai sur cet aspect-là, parce que le temps déjà est en train de s'écouler. Est-ce que vous avez honte ou eu honte? Oui, j'ai eu honte, ça c'est sûr. Maintenant, non, j'ai plus honte. Je me laisse à eux d'avoir honte. Morgane Célimane, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. On s'arrête sur cette belle phrase, je suis assez d'accord. Un homme qui bat une femme, c'est à lui d'avoir honte. Il m'a volé ma vie aux éditions XO, c'est votre témoignage. C'est très fort parce que l'histoire est vraiment très forte. Et bravo à vous d'avoir témoigné. C'est un vrai récit qui m'a moi beaucoup touché. D'ailleurs, j'en perds un peu mes mots. Un grand merci à vous. Merci à vous.